Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Alors aujourd'hui, on va faire un bref survol des mots qui se rapportent aux émotions, en commençant par la colère. On dit très souvent j'ai pété les plombs ou je vais péter les plombs, ce qui veut dire se mettre en colère, tout simplement. Un exemple tiré de notre corpus, souvent avec faillir, fast etwas tun. Moi, j'ai failli péter les plombs à un moment. Ich hätte mich also fast aufgeregt. On dit aussi piquer une colère, piquer une crise ou se mettre en boule. Après, on est furax, on est furibard, on est fumace ou bien on est en pétard. Les gens qui se plaignent tout le temps ou qui protestent, c'est des gens qui râlent, qui rouspètent. Et une plainte, c'est un coup de gueule souvent. Pousser un coup de gueule, pousser une gueulante. Voilà, c'était le tout petit coup de gueule d'un spectateur assidu en parlant de foot par exemple. Quelqu'un qui râle beaucoup, c'est un râleur ou un rouspéteur, ou c'est quelqu'un de râleur, de rouspéteur. Donc quelqu'un de coléreux et d'irritable. Quand on réprimande quelqu'un, on emploie souvent le verbe engueuler. Ou bien la locution passer un savon à quelqu'un ou une autre locution souffler dans les branches à quelqu'un. Donc deux exemples. Monsieur Métainier m'a encore passé un savon aujourd'hui. J'en ai copieusement engueulé quelques-uns. Donc le verbe engueuler se combine de préférence, ou très souvent plutôt, avec l'adverbe copieusement, qui veut dire tout simplement beaucoup. L'amour et la séduction. Vous connaissez sûrement l'expression qui est sortie des banlieues un beau jour, kiffer quelqu'un, je te kiffe grave, c'est-à-dire je t'aime beaucoup. Avant, on disait plus souvent en pincer pour quelqu'un. Ou bien il y a une locution assez ancienne qui est avoir quelqu'un dans la peau, c'est-à-dire l'aimer passionnément, l'aimer avec passion. Quand on cherche à séduire quelqu'un, ça s'appelle draguer, ou faire du gringue, ou faire du plat à quelqu'un. Exemple, il y a une semaine, lors d'un petit bal de campagne, me faisant draguer ouvertement, j'ai cédé, je l'ai trompé, malheureusement. Donc, draguer se combine assez souvent avec ouvertement. Il m'a dragué ouvertement, c'était évident qu'il me draguait. Quand on plaît à celui qui nous drague, euh, celui-là fait une touche. Euh, le contraire, c'est se prendre une veste. Je n'ai pas réussi à la draguer. Je me suis pris une veste, je me suis pris un vent ou un râteau. C'est-à-dire j'ai essuyé un échec, j'ai encaissé un refus. Si on fait une touche, hein, ça donne souvent l'occasion de rouler une pelle à l'autre, donc de donner un baiser profond, qu'on appelle aussi French kiss en anglais. Après, on se pelote, c'est-à-dire on se caresse, et peut-être qu'on conclut, c'est-à-dire qu'on couche ensemble et qu'on prend son pied, c'est-à-dire qu'on a un orgasme. Après, au bout de quelques semaines, peut-être on plaque celui qu'on croyait aimer, ou on le lâche, ou on le laisse tomber, c'est-à-dire on l'abandonne. Pour la peur, il y a quatre expressions principales à retenir. Avoir la frousse, avoir la trouille, c'est avoir peur, avoir très peur. On peut aussi flanquer la frousse à quelqu'un. Alors, ça t'amuse de me flanquer une frousse pareille, de me faire tellement peur. Froussard ou trouillard, c'est être peureux, être froussard. Et
quand on renonce à faire quelque chose par peur, on dit qu'on se dégonfle. Tu vas pas te dégonfler maintenant quand même. Pour terminer, quelques verbes, quelques locutions, aussi deux adjectifs qui ont également trait aux émotions, mais qui sont plus généraux en quelque sorte. Donc chialer, ça veut dire pleurer. J'ai chialé comme un môme. On dit souvent chialer comme un gosse, chialer comme un môme. Je ne pouvais plus m'arrêter. Chiant, casse-pied. Quand quelque chose est chiant, c'est ennuyeux. Euh, Ça vous ennuie. Charrier, c'est exagéré. Exemple, là vous charriez, ou l'affaire de Sarkozy, un Français du peuple. Vous exagérez quand même. Se foutre de quelque chose, c'est être indifférent à quelque chose, se moquer de quelque chose. Les problèmes des Français, ils s'en foutent royalement. Donc s'en foutre ou se foutre de quelque chose forme souvent une colocation assez stable avec royalement ou avec complètement. Je m'en fous complètement, je m'en fous royalement. Bourrer le crâne à quelqu'un, c'est mentir. Exemple, il ne faut donc pas s'étonner si on nous bourre le crâne avec cette idée que le système par répartition est en quasi-faillite. Donc, avec quelque chose. Bourrer le crâne à quelqu'un avec quelque chose, c'est lui mentir au sujet de cette chose. Avoir du culot, ne pas manquer d'air, c'est manquer de respect, ne pas avoir du toupet. C'est-à-dire, en allemand, on dirait dreist sein. Je vous remercie de votre attention, à la prochaine.